Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que vous me demandez depuis un an. Un an que je vous fais poireauter pour faire cette vidéo. J'avais pas le temps, je savais pas si j'allais la faire, si j'avais pas la faire. Et puis pour la faire, ça aurait été bien que je ne perde pas toutes les photos qu'il y a dans mon iPhone, puisqu'il a fallu le reformater, j'ai tout perdu. Ça aurait été bien que j'ai ces photos et ces vidéos pour tourner cette vidéo que je tourne aujourd'hui. Et puis, Et puis finalement voilà, je décide aujourd'hui de la faire un an plus tard, même plus d'un an plus tard, parce que je pense qu'au final ça peut vraiment aider des gens. Plus particulièrement ceux qui se posent des questions sur tout ce qui est injection d'acide hyaluronique, parce que beaucoup en parlent, on voit de plus en plus de youtubeuses qui se font injecter des trucs et des machins de partout, des stars aussi, enfin bon, tout le monde en gros a recours aux injections de plein de choses. Et donc aujourd'hui moi je vais vous raconter mon expérience que moi j'ai vécue avec les injections d'acide hyaluronique. Ça s'est pas du tout passé comme prévu, j'ai mal réagi, le post injection a été très dur à gérer pour moi. Donc ben ouais, toi t'es même pas au courant de tout ça. Et donc je vais tout vous raconter aujourd'hui, ça vous permettra d'en savoir un petit peu plus sur comment ça se passe. Même s'il y a certaines blogueuses qui ont fait des revues etc, comme Mélène, mon blog de filles, qui montraient en direct ces injections. Moi je vais vous expliquer ce que j'ai vécu, ce que j'ai ressenti et ce qui s'est passé surtout pour moi après, parce que franchement ça a été super compliqué. Donc ça a commencé par l'organisation d'un voyage presse qui a été organisé entre Galderma, donc qui crée tous les produits que l'on va s'injecter dans la peau pour rajeunir. Galderma c'est une très bonne marque, hein, je veux dire ce sont les leaders quasiment dans le monde sur tout ce qui est injection, bah tu rotes toi, ils sont les leaders dans le monde dans tout ce qui est injection d'acide hyaluronique, donc ils sont très bons etc. Et Galderma et l'agence de com qui gère toute la communication de Galderma m'ont invité. C'est une très bonne agence de com aussi, il n'y a pas de souci, je travaille encore avec eux aujourd'hui, ils m'envoient plein de produits, ils me font tester des super trucs, donc mes relations avec cette agence sont très bonnes. Donc je suis invitée à un voyage presse. À Nice, enfin à Antibes plus particulièrement, donc c'était un voyage presse où on restait pas dormir, on partait le matin en avion, on rentrait le soir, donc déjà ça commençait mal parce que l'avion et moi on n'est pas très copains, donc la journée a commencé de manière super stressée, on partait à Nice et ensuite de Nice on allait en taxi jusqu'à Antibes parce que là-bas il y avait la clinique d'un docteur voilà, qui pratique tout ce qui est médecine esthétique. C'est pas de la chirurgie esthétique, c'est de la médecine esthétique, c'est pas la même chose. Il n'y a pas de scalpel, on n'ouvre pas, on ne recoue pas. Donc lui fait tout ce qui est médecine esthétique, notamment les injections et tout ce qui est médecine esthétique pour rajeunir, voilà, pour retirer la peau, mais pas de bloc opératoire. Donc je suis partie avec, je crois qu'on était 4 ou 5 blogueuses, franchement je sais plus du tout combien on était. Je vais pas donner leur nom parce que dans ces blogueuses là, il y en a quelques-unes qui ne veulent pas dire qu'elles font des injections au niveau des cernes, des injections au niveau des bajoux, des injections là dans la bouche, enfin partout, elles veulent pas le dire. Donc après je respecte leur souhait, je dirais pas qui c'est, mais voilà, qui elles sont. Mais voilà, on était 4-5. Et à l'origine, moi je partais uniquement pour regarder, puisque la veille au soir, j'étais encore en train d'essayer de négocier avec Jean-Baptiste à savoir si j'allais pouvoir me faire quelques petites injections pour tester, parce que ça m'intriguait quand même. Et de son côté, c'était un non catégorique, il a même été jusqu'à me dire si tu fais des injections, je te quitte, machin, tu vas ressembler à toutes ces pétasses que j'aime pas. Enfin ça, je reprends ces mots à lui, parce qu'en fait Jean-Baptiste c'est quelqu'un qui déteste tout ce qui est chirurgie sur la femme, voilà, il aime pas du tout les poitrines refaites, il aime pas les liftings, il aime pas, voilà, il aime bien les filles naturelles et voilà, il faut de tout pour faire un monde. Il y a des mecs qui aiment les gros seins, les petits seins, lui il s'en fout tant que ce sont des vrais. Donc il me menace etc, il essaie de me faire promettre, je ne promets pas mais je dis que effectivement je le ferai pas. Et de toute façon j'aime pas trop les ultimatums, donc dès l'instant où on m'interdit de faire quelque chose, c'est vrai que je suis tentée de le faire. Bon, après c'est dans ma personnalité pourrie et mon caractère de merde, voilà c'est comme ça. Donc je pars mais quand même dans l'objectif de simplement regarder et de regarder surtout les autres faire. Donc on arrive dans cette clinique qui est hyper propre, qui est franchement magnifique. Magnifique, c'était un samedi, donc le docteur il était là pour nous recevoir, il n'y avait que lui et son assistante je crois, ou une secrétaire, je sais plus, franchement ça fait longtemps, je me rappelle plus trop. Et donc on arrive toutes on visite déjà la clinique qui est vraiment franchement très propre, même les toilettes je me rappelle des toilettes, on aurait pu manger par terre quoi. Et donc ensuite on arrive dans son bureau et en fait il nous parle des injections d'acide hyaluronique, de la nouveauté qui est le Skin Booster, c'était la nouveauté de Galderma.
Il nous parle des différents types d'acide hyaluronique qu'on peut s'injecter. Donc il y a l'acide hyaluronique qui reste dans la peau et qui ne se... Il y a un mot en fait pour ça et je me rappelle plus. Il y a un mot pour décrire ces 3 types d'acide hyaluronique, mais en gros il y a l'acide hyaluronique qui ne s'estompe pas et qui reste en place. C'est pour ça par exemple vous voyez certaines stars américaines qui ont une bouche en forme de ventouse et parce qu'ils ont mis il y a longtemps de l'acide hyaluronique qui ne se résorbe pas. Ensuite il y a un autre acide hyaluronique qui va se résorber mais au fil du temps, petit à petit, c'est vraiment petit à petit. Donc ça permet quand même de, par exemple, d'avancer un menton qui est trop fuyant ou vraiment de grossir des lèvres qui sont trop fines. Et ensuite le 3e type d'acide hyaluronique, c'est celui qui se résorbe et en gros que vous injectez et qui va uniquement permettre de rapporter, mais elle arrête pas de rôter, d'apporter de l'hydratation et de regonfler la partie ridée sans pour autant en ajouter dans la partie de la peau qui contient assez de collagène de manière naturelle en fait. Je sais pas si je m'explique clairement, mais en gros il y en a un qui part pas du tout et qui est très compliqué à retirer. C'est celui qu'on utilisait il y a très longtemps et que aujourd'hui peu de médecins esthétiques utilisent, mais ça s'utilise toujours donc faites attention. Il y a celui qui permet de grossir certaines parties du visage et au bout d'un an, 6 mois, ça part, mais ça met quand même du temps. Et il y a ce dernier que moi j'ai fait, que l'on injecte et qui regonfle uniquement les parties du visage creusées par les rides. Voilà, donc normalement il n'y a pas d'effet visible sur le visage. Je dis bien normalement. Donc on est dans le bureau de ce fameux médecin en esthétique qui est très calé sur le sujet, qui s'est lui-même injecté, qui s'est lui-même retiré des injections, enfin qui a fait pas mal de tests et qui en gros nous explique à quoi sert l'acide hyaluronique, pourquoi c'est bien, il va pas nous dire pourquoi c'est nul, pourquoi les stars le font, et il nous montre surtout des avant-après. Donc là on voit plein de visages de nanas. Alors il y a de tout, il y a tous les âges, hein. Il y a des jeunes, des moins jeunes, il y a des personnes qui ont 70 ans et on voit des résultats vraiment bluffants, surtout au niveau des rides ici dans le coin des yeux, surtout ici, surtout là, enfin toutes les zones finalement qui se fripent quand on vieillit. Et moi en fait, j'ai été fumeuse pendant très longtemps, j'ai été fumeuse pendant 12 ans et j'ai fumé à peu près 1,5 paquet par jour, ce qui est absolument énorme. J'en avais parlé sur mon blog je crois, mais d'ailleurs je pense que je vais faire une vidéo là-dessus sur comment j'ai arrêté de fumer. Parce que je pense que ça peut être intéressant. J'ai arrêté de fumer il y a 2 ans. Et donc évidemment j'ai énormément de rides autour de la bouche. Ce qui fait que tous les rouges à lèvres satinés que je vais mettre, brillants, etc. filent automatiquement. Je ne peux mettre que des mats. Et ça me complexe énormément parce que blogueuse beauté et pas pouvoir prendre de photos de sa bouche parce qu'on est fripé comme je sais pas quoi, ça fait partie d'un de mes complexes, je dirais. Et donc là voilà, il nous montre des photos de nanas qui ont une bouche magnifiquement gonflée, sans rides, etc. Alors qu'avant elles étaient comme moi, fripées de partout. Et je dis waouh, je veux faire. Non, c'est pas vrai, je disais pas je veux faire, je disais pourquoi pas. Et j'avais toujours le petit Jean-Baptiste là, vous voyez, qui était au-dessus de ma tête et qui me disait je te quitte si tu fais ça. Oh punaise, alors là j'étais tiraillée par le fait d'avoir envie de tester et en même temps j'avais ma conscience, ma bonne conscience qui me disait non ton mec il va pas être content, ça va être la guerre à la maison et tout. Mais finalement quand on est dans ce type de clinique on est conditionné par avoir l'envie de le faire parce qu'on voit des avant-après. Ça va Margot? Parce qu'on voit des avant-après et c'est quand même assez bluffant. Et forcément là notre conscience, elle diminue, notre bonne conscience diminue petit à petit pour laisser place à l'envie. Alors une fois qu'il nous a expliqué comment ça marchait, les différents types d'acide hyaluronique qu'il existait, pourquoi le faire, pourquoi c'était bien et les avant-après, il a dit qui veut commencer. Et là sur les 4-5 personne ne se prononce et moi je sais pas ce qui m'a pris. J'ai dit moi. Et j'ai expliqué que je voulais faire justement le dessus de ma bouche pour enlever mes rides. Et là il m'a expliqué qu'en gros pour enlever ça je pouvais pas faire de skin booster mais il fallait plutôt que je fasse le 2e type d'acide hyaluronique dont je vous ai parlé, celui qui comblait mais qui partait en 4, 6 mois, 1 an. Donc là j'ai tout de suite dit non parce que il était hors de question pour moi de faire quelque chose qui se voit et qui me change le visage. Je voulais pas. J'aime bien mon visage, il y a des trucs que j'aime pas, évidemment comme tout le monde, on a toutes des complexes sur plein de choses.
Mais c'est pas pour autant qu'il faut pas s'accepter. Et voilà, moi j'ai des rides, j'ai voulu fumer pendant 12 ans, j'ai voulu faire de la merde. Il faut quand même maintenant que j'en assume les conséquences. Donc il était hors de question pour moi de faire ce deuxième type d'acide hyaluronique qui allait me gonfler la bouche. Et aussi, ça me faisait peur, j'avais pas envie de ressembler à une ventouse, clairement. Mais comme j'avais dit oui, moi je vais essayer, tout de suite il m'a dit ah bah écoute, on va te faire le skin booster parce que ça va être bien. Le skin booster, ce sont des injections qui vont, comme je vous l'ai dit, regonfler juste la partie froissée de la ride sans pour autant toucher à tout le reste. C'est-à-dire que le produit ne va pas se diffuser là où la peau n'en a pas besoin, tout simplement. Donc je me suis dit pourquoi pas, et puis en plus, comme ça ne se verra pas, Jean-Baptiste ne verra rien, n'y verra que du feu. Jean-Baptiste n'y verra que du feu. Donc c'était l'occasion aussi pour moi de mentir à mon bonhomme. C'est pas bien de mentir. Mais c'était quand même l'occasion pour moi de lui cacher la vérité et de ne pas lui dire que j'avais fait ça. Et puis s'il le voyait, il le voyait. Et puis c'était pas grave, mais je pensais qu'il allait pas le voir sur le coup. T'as des choses à dire toi? Donc me voilà partie pour faire le skin booster. Donc je m'allonge, on me filme. J'avais filmé absolument tout de A à Z sur ces injections. Et je suis désolée, je n'ai plus, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je n'ai plus du tout cette vidéo. Quel dommage. Et là je m'allonge et on m'explique qu'on va m'enfoncer une aiguille à plusieurs endroits du visage. Ici notamment pour commencer. Qu'en plus de l'aiguille, on allait m'enfoncer une canule sous la première couche de la peau, qu'on allait retirer l'aiguille et qu'ensuite on allait m'injecter le produit en bougeant, en faisant circuler la canule sous ma peau. Et j'ai eu peur. J'ai eu très peur. Parce que je suis ultra douillette. Mais finalement ça s'est plutôt bien passé. Franchement on sent, ça pique, ça picote, c'est désagréable mais ça ne fait pas mal. Et donc on m'a fait différentes zones. On m'a fait cette zone là, de ce côté là. De ce côté là, on m'a pas fait le front. On m'a fait ici. On m'a fait ici, au niveau des bajots, et on m'a fait le menton. Le menton, j'ai eu ultra mal, j'ai même d'ailleurs saigné. Franchement, parce que d'abord on rentre la piqûre pour ensuite passer la canule. Donc, et ensuite c'est la canule qui balaye qui est vraiment désagréable, mais là ça a été une douleur, mon Dieu, je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus, c'était insupportable. Et voilà, c'est fini au bout de, franchement, je sais pas, une petite demi-heure. Il m'a massé le visage et il m'a dit voilà c'est bon, regarde-toi. Donc je me suis regardée, j'étais absolument pas gonflée, j'avais pas de boule, j'avais rien. J'étais juste un petit peu rouge et j'avais mes points de sang là au niveau du menton. Après il y a une autre blogueuse, non il y a deux autres blogueuses. Il y en a une qui s'est fait le botox ici et l'autre qui s'est fait injecter du botox sous la racine des pieds. Ah non ça elle l'a fait, elle est repartie en voyage toute seule pour le faire. Mais bon, parce qu'on n'avait pas le temps, donc elle n'a pas pu le faire. Elle est retournée pour se faire injecter du botox sous les pieds. Pour marcher avec des loups-boutins sans avoir mal au dos, sans avoir mal aux pieds. Et là, on repart. On repart, donc c'est assez rapide, etc. Et puis je sens quand même que j'ai des boules là dans les joues. Et on me dit ne t'inquiète pas, c'est normal, ça va se résorber dans 3 jours. Et moi j'étais un petit peu dégoûtée parce que j'avais peur que Jean-Baptiste le voie, je me sentais enflée. Et dans l'avion, plus l'avion volait et plus je sentais vraiment des boules qui me gênaient dans les joues. Et là je me suis dit merde, je pense que les ennuis commencent. Je pense que les emmerdes arrivent, parce qu'évidemment dans l'état où j'étais, j'avais un menton qui était devenu comme ça à la fin de mon voyage. Des joues, on aurait dit un hamster. Je me suis dit c'est impossible que Jean-Baptiste ne voit pas que j'ai fait ça. Donc j'arrive, je pose mon petit sac et je dis il faut que je te dise quelque chose parce que de toute façon il allait le voir et j'allais m'engueuler, donc il valait mieux que je prenne les devants. Vous savez, faute avouée, faute à moitié pardonnée, et c'est pas faux, et je lui explique que je l'ai fait, et je lui explique regarde les boules que j'ai, et je lui dis j'ai peur. Donc évidemment là il me dit bah tu te démerdes, t'as voulu faire la grande, t'as voulu ne pas m'écouter, t'as voulu en faire qu'à ta tête, donc tu te débrouilles, je veux même pas en entendre parler. Donc évidemment il ne me quitte pas. Il fait juste la gueule, il est un petit peu chonchon quand je lui parle gentiment, il me répond à peine, il me montre qu'il est pas content, et il avait raison. Le lendemain, les boules commencent à diminuer et franchement, elles ont diminué clairement au bout de 2 semaines. Au bout de 2 semaines, j'avais plus rien. Donc, et j'ai oublié de dire que le Skin Booster aussi, en plus de défroisser, ça illumine le teint. Donc tous les teints qui sont un petit peu palos, etc., ça les illumine. Ça leur fait vraiment un teint allé, un beau teint. Voilà, ça donne, c'est un coup d'éclat. Au bout de quelques jours, franchement, je vois pas de... Au bout de même quelques semaines, ouais, au bout de 2 semaines où j'ai plus rien du tout, et moi là, je vois pas du tout de côté éclat du teint. Mes rides, je les trouve pas forcément comblées. Je vois pas grande différence.
Et au bout d'un mois, je me lève un matin alors que je n'avais plus rien, je m'étale ma crème de jour. Ben alors, je m'étale ma crème de jour et là en fait en m'étalant ma crème de jour, je sens que j'ai une douleur dans la joue. Donc je continue de m'étaler, je repasse à plusieurs reprises comme ça. Et je me dis, il y a un truc qui va pas. Et là en fait je pince ma joue, comme ça. Et là je sens une énorme boule en fait à l'intérieur de ma joue. Ça dépassait pas comme ça dépassait pas à l'intérieur, mais c'était vraiment une boule qui avait à l'intérieur, une grosse boule. Et qui me faisait super mal et qui m'empêchait de parler correctement. C'est clairement comme si limite j'avais une chique qui me gênait, mais grave, et qui me faisait surtout ultra mal. Et en fin de compte, je vais essayer d'aller vite, pendant quasiment 7 ou 8 mois, 2 fois par semaine, j'avais des boules qui arrivaient, qui se résorbaient en 3 jours. Et 2-3 jours après, j'en avais une nouvelle qui arrivait. Et ça a été mon lot quotidien pendant franchement moins d'1 an, mais beaucoup trop longtemps quoi. Je sais plus exactement combien, on va dire entre 6 et 8 mois, pas moins c'est sûr, pas plus c'est sûr, mais j'ai vécu avec des boules sur le visage, ultra douloureuses. Et j'en pouvais plus, clairement, je regrettais vraiment d'avoir fait ça. Donc de ce fait, j'ai bien sûr prévenu l'agence qui a voulu que je téléphone au médecin, etc. Mais il était loin, donc moi ce que je voulais, parce qu'en plus j'avais peur, je comprenais pas pourquoi j'avais ces boules. Est-ce que j'ai ces boules là parce que j'ai fait une réaction allergique? Est-ce que j'ai quelque chose d'autre et qui n'a rien à voir avec l'acide hyaluronique mais qui peut être grave? Donc ça va avoir des boules qui poussent sur le visage quand même, c'est pas anodin, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un lymphome, ça peut être un cancer en tout genre, ça peut être... Ça peut être grave quoi, donc il a fallu que j'arrive à savoir si c'était l'acide hyaluronique ou si c'était quelque chose de plus grave. Donc j'ai rappelé l'agence à ce sujet-là, parce que je l'avais au téléphone régulièrement pour d'autres choses, mais pas pour l'acide hyaluronique. La personne de l'agence savait que ça s'était pas bien passé. Et donc de ce fait, elle me prend rendez-vous avec un autre médecin esthétique dans Paris cette fois-ci. Donc comme ça nécessitait pas pour moi le besoin de retourner à Antibes. Et j'avais pas envie de retourner à Antibes juste pour ça. Si j'allais à Antibes, c'était pour... Elle me déshabillait, c'était pour passer des vacances, c'était pas pour aller voir un médecin esthétique. Et donc je vais voir ce fameux médecin qui m'explique que je fais partie de ces 2% de gens qui ne supportent pas l'acide hyaluronique. Mais ça, vous le savez, uniquement 2 ou 20. Non, c'est pas 2, c'est 20. Ce 2, c'est trop faible. C'est 20% de gens qui ne supportent pas l'acide hyaluronique et qui réagissent comme moi avec des boules. En faisant des boules, parce que le corps, clairement, votre corps rejette l'acide hyaluronique. Il ne veut pas l'absorber, il ne veut pas le garder. C'est comme quand vous faites un piercing et que votre corps le rejette. Bah là c'est exactement la même chose, sauf que le produit il a été étalé dans mon visage, etc. Et ce médecin m'a quand même expliqué que j'aurais dû pendant plusieurs jours, voire quelques semaines, tous les jours me masser fortement le visage avec mes mains pour aider à la répartition du produit. Chose que on ne m'avait pas dit. Donc moi je ne savais absolument pas qu'il fallait que je répartisse moi ce produit plusieurs fois par jour pendant plusieurs semaines sur mon visage. Moi le médecin m'avait juste massé quelques secondes et je pensais que ça suffisait, il ne me l'avait pas dit. Donc maintenant, est-ce que si j'avais massé, je n'aurais pas eu ces boules? Je ne sais pas. En tout cas, ce médecin-là m'a bien confirmé que je faisais partie, que c'était bien une réaction allergique et que mon corps refusait tout ça. Et il n'y a aucun moyen de la réaspirer. Parce que c'est le 3e cas d'acide hyaluronique dont je vous parlais, le cas ultra liquide qui ne comble pas et on ne peut pas le réaspirer. Le premier cas d'acide hyaluronique très épais qui ne se résorbe absolument pas, on peut dans certains cas le réaspirer. Le 2e cas, celui qui se résorbe avec les mois, on peut clairement le réaspirer, même si c'est une technique assez douloureuse et pas évidente à faire, on peut. Mais le 3e cas, le mien, on ne peut pas. Donc en fait, je me suis trimballée pendant quasiment 8 mois des boules sous le visage douloureuses, 2 fois par semaine, et c'était l'enfer de ma beauty vie. Je dis beauty vie de beauty blogueuse. Parce qu'en plus ça se voyait. Donc quand je me mettais de profil, on voyait bien qu'il y avait une grosseur. Donc parfois j'en avais dans les 2 joues en même temps, parfois j'en avais que dans une joue, donc en plus j'avais une joue comme ça et l'autre voilà. Mais ça a été clairement l'enfer. Donc je ne recommencerai pas, clairement. Je ne dirais absolument pas de mal sur les laboratoires parce que ça n'est absolument pas de leur faute. C'est mon corps qui ne le supporte pas. Donc Galderma c'est absolument, voilà, c'est pas de leur faute, ils n'y sont absolument pour rien. Je pense que eux comme moi auraient préféré que ça se passe bien. Donc voilà ma petite histoire sur l'acide hyaluronique. Donc pour celles qui
ont envie de le faire, je vous conseille déjà de choisir un bon établissement pour le faire et d'aller en clinique spécialisée. Ne regardez pas l'avis de clients sur les forums. Pourquoi? Parce que sachez que la plupart des gens qui commentent sur les forums esthétiques sont des modérateurs qui sont payés par la clinique pour dire du bien de leurs produits. Donc vous allez voir, il y a des gens qui disent moi je suis allée à tel endroit, à telle clinique. Oh, moi je suis allée à telle clinique, ça s'est super bien passé, c'est génial, j'ai perdu 10 ans en l'espace d'une demi-heure. Faites très attention parce que les cliniques payent des gens et la plupart des gens qui commentent sur les forums sont des gens qui sont payés par la clinique. Margot est partie faire la sieste. Alors, vous allez forcément me dire, bah, si on ne peut pas faire confiance au forum, si on peut faire confiance à personne, comment est-ce qu'on sait qu'on tombe sur un produit bien, sur un médecin esthétique bien, etc. Alors voilà, les forums, on est d'accord, on les bannit parce que c'est que bullshit et caca. Je vous conseillerais de... Oh là, ça se réveille par là. Je vous conseillerais plutôt de suivre des blogueuses qui assument le fait d'avoir eu recours à la médecine esthétique. Comme ça, vous allez pouvoir comparer le avant-après, puisqu'en plus, en règle générale, elles disent chez qui est-ce qu'elles ont fait leurs injections, etc. Et sinon, le bouche à oreille. Il n'y a vraiment que ça de bien. Et je vous conseille aussi surtout de visiter des centres de médecine esthétique, des cliniques, etc. ou que ce soit en forme de clinique ou sous forme de cabinet. Vous y allez, vous prenez un premier rendez-vous, vous voyez les gens qu'il y a dans les salles d'attente. Si vous voyez des nanas qui ont une bouche de canard et des yeux comme ça et un menton, voilà, Bogdanov, c'est pas la peine, vous ressortez. Mais prenez le temps, ne faites surtout pas ça. Oh, excusez-moi, j'ai mes cheveux qui m'énervent. Oh, ne faites surtout pas ça à la va-vite en disant en coup de folie, j'ai envie d'y aller, allez go, j'y vais, je regarde sur internet, je prends un rendez-vous, j'y vais. C'est surtout la chose que je vous déconseillerais vraiment, vraiment, vraiment. En ce qui concerne le skin booster, j'ai vu d'autres gens qui ont fait le skin booster et il y a un réel effet, en tout cas pour eux, sur la clarté de leur teint, la beauté de leur teint. C'est vrai, je dois le reconnaître, sur moi ça n'a pas marché et j'ai eu que des ennuis. Ceci dit, j'ai franchement pas l'impression que ce soit un mauvais produit. J'ai l'impression vraiment que sur certaines personnes, ça a vraiment comblé leurs rides, ça a vraiment marché et que ça leur a donné un teint vraiment super, super lumineux. Donc comme je vous l'ai dit, c'est pas la faute de Galderma ni du skin booster, c'est juste moi et mon corps qui rejette ça. Bon bah maintenant je le sais. Et vous vous en doutez, d'une, je ne recommencerai plus quelque injection que ce soit, et de deux, je ne mentirai plus à mon mec. Sur ces bonnes paroles, j'espère que cette vidéo elle a pu vous aider. Je suis vraiment contente d'avoir partagé cette expérience un petit peu foireuse avec vous. Ça faisait longtemps que je devais le faire et puis j'avais pas le courage, je savais pas par quel bout commencer. Ça m'avait un petit peu miné le moral de perdre toutes ces photos et vidéos que j'avais. Bon voilà. Voilà, j'ai partagé avec vous mon expérience un petit peu désastreuse avec l'acide hyaluronique. Comme je vous l'ai dit, de 1, je ne recommencerai pas et de 2, je ne mentirai plus à mon mec. C'est la moralité de cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser. Si vous avez rencontré des soucis ou des choses très positives avec l'acide hyaluronique, n'hésitez pas à partager tout ça en commentaire de vidéo parce que justement c'est grâce à vous aussi que les filles qui veulent se faire injecter peuvent avoir le nom de bons médecins esthétiques, etc. Donc n'hésitez pas à partager de bonnes et vraies informations. Sur ce, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.